Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne du nom de Chit Chat Podcast. Je suis très contente que vous soyez là. Ça me fait extrêmement plaisir que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes en train de soutenir mon PP, mon projet personnel. Merci à vous. C'est quoi mon projet personnel? Alors, mon projet personnel, comme vous pouvez le voir, c'est un podcast filmé, composé de 10 vidéos avec 10 invités différents sur 10 sujets différents. Bon, il y aura quelques sujets qui se répètent parce que ils sont très vastes et qu'on peut en parler plusieurs fois. C'est bien sûr des sujets qui m'intéressent et qui intéressent l'invité. Aujourd'hui, on a comme invité Lilia, spécial Lilia Asli. Bien sûr, bien sûr. Applaudissons-la. ça me fait très plaisir du coup d'être là et j'ai très très hâte de collaborer avec toi. Donc je suis Lilia Asli, j'ai 17 ans et je vais parler d'un sujet j'ai découvert ce sujet il y a pas longtemps et j'ai découvert que il m'intéressait beaucoup et du coup là je suis là pour le partager et à Aïcha et à vous parce que on est des amis quoi. Exactement. C'est la dernière fois que vous allez la voir. Mais de quoi on va parler, Lilia Asli? On va parler de la PNL et non pas le rappeur. Et les rappeurs, ouais, c'est des rappeurs. Bon, plus sérieusement, Lilia, qu'est-ce que c'est que la PNL? Du coup, la PNL, Aïcha, c'est un peu un concept qui a été découvert vers les années 1970 par deux Américains. Du coup, il a vu le jour aux États-Unis. Et c'était tellement un concept révolutionnaire qu'en fait, les Américains l'avaient un peu caché du reste du monde. Ils l'ont développé d'abord chez eux. Et c'est là qu'après, il a fait un peu apparition partout en Europe, majoritairement en Europe, vers les années 2000. Il est venu un peu en Tunisie entre les années 2010 et 2020, donc c'est un truc tout nouveau pour nous. Ah ouais. Ce qui fait que on apprend à le connaître maintenant. J'ai appris à le connaître maintenant et tu verras que c'est vraiment un truc de dingue. Sérieux? Ça te permet d'étudier un peu le fonctionnement du cerveau humain, le fonctionnement de comportement et comment faire en sorte que tu développes tout ce que tu as, toutes tes ressources intérieures pour devenir la meilleure version de toi-même, tu vois. Tu commences à te rendre compte de beaucoup de choses. Je vais te donner une petite métaphore. Tu vois, on regarde tous le monde avec des lunettes, tu vois, chacun de nous a ses lunettes, tu vois, et on observe le monde et on s'observe à travers ses lunettes. Et c'est comme si la PNL venait, Elle comment dire, t'expliquait ce elle que tu elle te, regardais? ouais, c'est ça. Elle Ok. te montrait que tu avais des lunettes, en fait. Elle te montrait que tu avais ce type de lunettes. D'accord, Et ok. en quelque sorte, elle t'aide à les nettoyer, tu vois, pour que tu puisses mieux voir le monde et mieux te voir toi-même. Et que tu puisses devenir rich, entre guillemets, la meilleure version de toi-même. Pour ton premier sujet que tu vas nous présenter, c'est sur Je fais la rire tout le monde. programmation cérébrale. La programmation cérébrale. Du coup, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, on retrouve le mot programmation dans les acronymes de PNL, programmation neuro-linguistique. Donc en fait, la programmation cérébrale, c'est juste, en fait, tu vois, à l'intérieur de ton cerveau, qu'est-ce qu'on retrouve? Des neurones? Ouais, des neurones, tu vois. On retrouve des neurones à l'intérieur de ton cerveau et c'est juste ça, neurones, cerveau, programmation. Ok. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, les pros de la PNL, ils comparent un peu le cerveau à un ordinateur. Pareil, il y a des programmes dans ton cerveau qui définissent un peu aujourd'hui. Donc, en fait, tu vois là Ouais. ta position assise, c'est en fait un programme de ton cerveau qui ont dit suffisamment long. Et Waouh! je sais comme ça que si tu es assise comme ça, c'est que là-dedans, il y a un petit programme qui te fait t'asseoir comme ça, tu vois. 93 de ta programmation cérébrale, donc en fait 93% de ce que tu es aujourd'hui, c'est constitué quand tu avais de 0 à 7 ans, donc quand tu étais un enfant, tu vois. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu t'assois comme ça, c'est que c'est probable que lorsque tu avais 0 à 7 ans, tu vois, tu as vu un proche, un ami, ton père, ta mère, ça c'est comme ça. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a ma mère qui s'assoit comme ça. Donc en fait, tu vois, toi, tu avais tes petites Aïcha, on va dire, vas-y, donne un âge. Deux. Deux. Voilà, j'allais prendre deux aussi. On Ok. est connectés. T'es une petite Aïcha, tu vois, t'es une petite Aïcha, ok. Et là, tu marches, t'avances un peu ici dans la maison, et tu vois, bim, ta mère assise comme ça. Tu fais vraiment de manière inconsciente et spontanée. Face à ça, il va se dire, ok, j'ai cette image. Il va juste essayer de la mémoriser, de stocker l'image dans le cerveau. Donc, comment ça se passe? T'as un petit neurone, ok. Ok. T'as un petit Un neurone, donc petit neurone. le stockage de l'information commence de là. T'as un Ouais. petit neurone qui a un filament, un peu. Oui, vous prenez l'image d'un spermatozoïde, vous prenez, Oh, c'est de la science, je précise. Vous prenez l'image d'un spermatozoïde. Un spermatozoïde, ça a une tête et une petite queue, un petit bras et un petit filament. Un neurone, c'est à peu près comme ça. Ça ressemble pas vraiment à ça, mais c'est juste pour avoir l'image en tête. Donc, tu as un petit neurone qui a une petite
un petit bras, une petite queue, tout ce que tu veux. Ouais. Et au bout de cette petite queue, voilà, de ce petit bras, imaginons que ce soit ça, tu vois. Imaginons que ce soit ça. Au bout de ça, il y a un petit synapse, tu vois. Et ce synapse, c'est ce qui permet en fait de faire la liaison entre deux neurones. Et quand tu fais une liaison entre deux neurones, ça crée une relation. Il a son petit bras, et au bout du petit bras, il y a un petit synapse. Et ce petit synapse, pour stocker une information, il va aller à la recherche d'un autre neurone. D'accord. Une fois qu'ils vont se toucher, une fois qu'ils vont se tenir un peu comme ça, il y a une relation qui a été créée. C'est ce cas précis, c'est sur la manière dont tu t'assois, tu Ouais. vois. Donc là, tu as une petite relation. Ensuite, tu vas voir ton père, il s'assoit, je sais pas, il s'assoit comme ça. Ouais. Tu auras tendance, par exemple, maintenant à t'asseoir un peu comme ça. Ce neurone, il a fait sortir son bras, il y a un petit synapse de l'autre bout, il a retrouvé un autre neurone, et en fait, de relation en relation, ça crée un programme. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le fait que tu t'assieds comme ça, c'est juste que tu as un programme, plusieurs relations entre plusieurs neurones dans ta tête qui te font t'asseoir comme ça. Par exemple, tu Mais du vois. coup, j'ai une tonne de programmes dans ma Tu as tête. une tonne de programmes, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, il faut retrouver les Ah, mauvais pour mieux. On peut pas effacer des programmes, on ok, peut juste d'accord. les rendre meilleurs, tu vois. Ok. Le cerveau, il peut pas avoir deux programmes inverses dans sa tête. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui, disons, tape ses amis. Tape ses amis, la Tape ses violence, amis. La violence, par ouais. exemple. C'est un programme pris par quelqu'un. Oui, son père le frappait Ouais. quand il était jeune, donc ça, c'est une banalisation de la violence. Du coup, lui, quand il se sent en colère, par exemple, il va aller frapper. Je vais te donner un exemple. Tu es un enfant, tu nais vierge, on te met dans une pièce vide. Une pièce vide. Ok. On est vide, tu vas grandir dans Il n'y a cette. pas eu Il y a un eu une cas comme ça? expérience. Oui, Oui, il y a eu une voilà, j'en ai entendu expérience. Ouais, parler, il y a eu ouais. une expérience. Qu'est-ce que tu as entendu parler de l'expérience? Je pense qu'on ne parle pas de la même, mais il y a une où, si on n'apprend pas la parole aux enfants, est-ce qu'ils parleront quand même, tu vois? Et si je me rappelle bien, ils ont fini par mourir. C'était une vidéo que j'avais regardée Oui, sur YouTube qui est très intéressante, vraiment, très sujet. C'est quoi la langue originelle de l'humain, en fait? ok, Si on ne lui ok. apprend aucune parole, rien du tout, est-ce qu'il parlera ou pas? Et à la fin, bah, ils n'ont pas parlé et ils Ouais. sont morts, en Ouais. fait. Je pense qu'il y a une citation qui dit l'homme est un animal social, un truc du genre. Ce qui fait que l'homme, par défaut, il est fait pour vivre un peu vivre des relations. Donc si tu vas le mettre dans une pièce seule, à grandir seul, ben là c'est seul, coupé de toute interaction, ben ça va pas le faire. Ouais, Donc l'exemple de la violence qu'on a pris tout à l'heure, pas obligé qu'il ait pris ça de ses parents. Les parents peuvent ne pas être violents, et l'enfant aura tout de même vu ça dans un dessin animé, ouais, dans il un est jeu, obligé à l'extérieur de l'école, et il va reproduire ça. Je sais, elle, ma petite cousine, elle est plus petite là, mais ma petite cousine, ouais. Belasmi, bon, elle est née en 2016, donc c'est vraiment full technologie. On lui a donné, je sais pas comment, elle a pris un téléphone, elle l'a manipulé, mais manipulé d'une manière. Elle est allée sur YouTube seule, elle a mis des trucs seule, Elle avait quel âge? elle a 2016, elle a 8 ans, tu vois. Ouais, Tu vois, elle vient de sortir des 7 ans, de 0 à 7 ah ans, la ouais, ouais, programmation, etc. en Donc, plus. elle devait avoir dans les 5 ans, approximatif 5 ans, tu vois. Elle a manipulé un téléphone, je pense même plus jeune, alors quand les Ah enfants ouais. s'exposent au téléphone facilement. Et elle l'a manipulé comme une pro, on était choqués, ou personne ne lui a appris ça, personne ne lui a dit, bien Sarah, ok, là il y a YouTube, là. C'est incroyable. C'est incroyable, C'est les enfants, incroyable. parviennent à enregistrer des informations. Bah, avec la programmation, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle a vu son père manier le téléphone, par exemple, Ah n'importe ouais, quoi. Elle m'a vu bah oui, moi. Ou elle le refait, tu vois. c'est Et c'est comme incroyable. ça, donc tu observes et tu reproduis, tu vois. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur autre chose, sur l'inconscient et le conscient, tu Oui, vois. ouais, La différence entre ce qui est inconscient et conscient, tu vois. Ce qui est inconscient, c'est ce qui est programmé. Donc c'est un peu des automatismes que tu as. d'accord. Tu vois, la première fois que, je sais pas, attends, peut-être une question. Ok. La première fois que j'ai appris à verser de l'eau, j'ai pris la bouteille, ça Ouais, c'était conscient, c'était un mouvement conscient. C'était comment? Ok, je suis consciente, je suis concentrée, je vais verser de l'eau. Donc ça c'est ce qui est conscient. Je ouais, me dis, Lilia, tu vas verser de l'eau. Donc je vais prendre la bouteille. Ok, la bouteille est là. De la chenille, je l'amène, j'ouvre la bouteille et je verse de l'eau. Là je suis super concentrée, ok, pour verser de l'eau. Ça d'accord. c'est pas un automatisme. Ouais, La première fois, c'était pas un automatisme. J'ai appris à verser de l'eau comme ça. Pour être conscient de quelque chose, il faut être concentré et utiliser l'un de ces 5 sens. L'utilisation des 5 sens, tu vois. d'accord. D'ailleurs, comme à certaines choses qui par défaut sont inconscientes, tu vois, si elles étaient conscientes, je t'assure, ça aurait été T'as des chaos. exemples? Chaos, oui, ça Ouais, aurait été chaos. On va prendre cligner des yeux, respiration, ouais, battre le cœur, tout ça c'est inconscient, tu vois. ouais. Mais ça, c'est un peu physiologique. C'est obligé, t'es Tu le obligé de faisais faire pas. ça, ouais. Mais tiens, Bertha, je vais te demander, vas-y, essaie de réguler ta respiration, essaie de respirer consciemment.
vois, ça te prend la tête. Ça te prend la tête, et mon rythme cardiaque vient de s'accélérer. C'est pas comme d'habitude, enfin, je sais pas, C'est pas smooth, c'est pas, tu ouais, vois. c'est pas la Tu même sais même chose. pas s'il faut faire pendant Ouais, longtemps. Pendant ouais, longtemps, mais ça, c'est des trucs, tu ouais. vois, inconscients. Et puisque 93% de notre programmation étant jeune, bah, inconsciente et spontanée, de 7 à 10%, c'est tout ce qui est conscient, tu vois. C'est ce Ok, qu'on apprend là, tu vois. d'accord. Passons au deuxième sujet, Yes. qui est Lilia. Et l'absorption de l'information. Tu vois, on entre principalement en contact avec le monde, avec nos cinq sens, ok. Et quand on entre en contact avec le monde, avec nos cinq sens, bah, ils sont mis en avant. Et il y a des personnes qui ont des sens un peu plus développés que les autres. Tu vois, mais on va prendre juste l'odorat et le goût, on va le mettre de côté là. Ok. Tu vois, on va garder tout ce qui est touché, Touché visuel et oui. auditif. Il y a des personnes qui sont plus visuelles qu'auditives, voilà, que kinesthésiques, donc tout ce qui est touché, tout ce qui est en rapport avec ce qui est bah, c'est kinesthésique, on va appeler ça kinesthésique, c'est le vrai terme. Mais pour atteindre la meilleure version de toi-même et bah, cibler des trucs un peu mieux pour toi, c'est de déterminer en fait t'es quel genre de personne. C'est un petit test qui se fait quick, vous pouvez le trouver sur internet, sinon il sera aussi présent dans mon livre. Tu vois, je pense que tu sais pas ce que tu es. Peut-être Non, je sais pas du tout. t'as peut-être une petite idée. Mais en fait, Ouais. c'est juste comment, en interagissant avec le monde, qu'est-ce qui est mis le plus en avant. C'est ce qu'on appelle système de représentation. Par exemple, j'ai un peu les trois. J'ai kinesthésique, sur le test que j'ai fait, que vous retrouverez sur mon livre. Par exemple, si je reprends l'école, tu vois, ce que je trouve est vraiment dommage, l'école, elle est faite plus pour les personnes auditives et visuelles que pour les personnes kinesthésiques. Pourquoi? Tu as un prof qui parle, toi, il faut vraiment que ton ouïe soit, il faut que ce soit ton sens développé. Ouais. Tu prends des notes, peu importe ce qui fait, si tu retiens une mémoire, bon, mouche photographique, mais mémoire plutôt auditive. Tu as les personnes visuelles, c'est écrit au tableau, tu as un livre, c'est super chill pour eux. Et tu as les personnes kinesthésiques qui, elles, ont plutôt besoin de tout ce qui est expérience, de tout ce qui est touché. Ça va pas trop Et je leur pense qu'il y a beaucoup convenir. d'élèves qui ont ça, en Les fait. élèves Beaucoup, qui beaucoup. souffrent, les élèves qui sont le plus en difficulté à l'école, c'est les élèves kinesthésiques. Donc, quand tu as des élèves qui cherchent à la, tu vois, les petits, tout ce qui est acquis à TSB, par exemple, le rapport labo, tu as un élève, tu lui expliques, tu lui fais un schéma, tu lui écris, il comprend pas. Tu lui expliques à l'oral, il comprend pas, tu lui donnes un exemple, il explique. Ouais. Il comprend ça. Il comprend, à la khatat, il est kinesthésique. Il a besoin de ça, il a besoin de ressentir la chose Pour comprendre, ouais. pour mieux Ouais. comprendre. Je remarque en fait, c'est. Déjà, je sais pas, là, je te balance des trucs et Vas-y, je te parle comme un psychologue. vas-y. Quand j'étais petite, quand j'étais petite, je faisais beaucoup la prof et l'élève avec mon frère et c'était toujours moi qui faisais la prof. Ok. En fait, ça m'aidait beaucoup à comprendre mes cours En faisant la prof. en faisant la prof et tout, en expliquant, en parlant, bah, je comprends mieux, mais je sais pas c'est quoi en fait. Je sais pas qu'est-ce que je Auditive. suis. Auditive? Ouais, si, en fait, si Ah! auditif, tu te répètes la chose Ouais, à voix haute. ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, si t'es prof, est-ce que t'es prof, tu expliques de la chaîne hop, hop, hop à l'oral ou là, un tableau et tout ça? Totalement à l'oral. Bah, Totalement à t'es l'oral. peut-être auditif, Oh ouais. putain, je savais vraiment Mais pas. tu feras le test, Ouais. Après, faut quand même qu'elle gagne son argent, du coup, on fera le test quand on achètera ton livre. Dernier sujet, Yes. et pas des moindres. Il est très intéressant. Malheureusement, c'est le dernier. Malheureusement, j'ai adoré cette discussion, franchement. Ouais? J'ai vu quelque chose. On va parler elle m'a un peu spoilé. Enfin, juste le nom. Je connais pas du tout c'est quoi et je vais savoir avec vous. Le modèle Mercedes. Yes. Mercedes et pas BMW. En fait, le modèle Mercedes, c'est juste une petite ref, un petit mémo, tag me là, si vous préférez. Si je dessine un peu la chose, ça va juste donner un peu comme le logo Mercedes. D'accord, ok? C'est ça. Ouais. Je vais montrer ça à la caméra. Vous voyez, on a un peu ce petit schéma et ça fait un peu le logo Mercedes à l'envers, je crois. Donc on l'appelle juste modèle Mercedes, bah juste ça ressemble au logo de Mercedes. Ça représente l'état psychologique d'une personne. Ok. Ok. Donc l'état psychologique d'une personne, il passe par des pensées, des sentiments et des comportements. Ok. Et il faut savoir, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que
les pensées, les sentiments et les comportements sont étroitement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Je vais te donner un exemple, par exemple là, tu vois, tu as un examen de sciences, tu n'as pas envie de réviser. Ce que tu vas faire généralement quand tu as un examen de sciences et que tu vas pas réviser, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester sur TikTok. Ok, rester sur TikTok. Mais si tu dis, ben là, je dois réviser, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je lâche mon téléphone et je Tu vais mets de sur mon côté. bureau. Elle est là la faille. En fait, t'as pas envie de réviser, t'as pas cette envie de réviser, mais tu te forces quand même à le faire. Plutôt, t'es pas vraiment concentré dans ce que Ouais, tu fais. voilà. Bah, ça, je pense que ça m'arrive tout le temps. Ouais. En fait, tu es en train de changer un comportement, il va être sur le téléphone, pour un autre comportement. Il va Ok. aller réviser. Ça marche pas. Tu veux changer un comportement, une pensée ou alors un sentiment. Par exemple, tu veux changer une pensée, tu changes soit le comportement, soit le sentiment. Tu veux changer un sentiment, tu changes soit la pensée, soit le comportement. Et c'est là où c'est ouf. La plupart des personnes, elles vont combattre un comportement par un comportement, une pensée par une pensée, un Et c'est pas sentiment par une... logique. C'est C'est pas pas comme logique, ça que ça ça marche. marche. Je te donne un autre exemple, on va essayer de toucher à tous les trois. On va prendre pensée. Ok, tu as deux personnes qui se disputent, ça part en ébullition, ouah, 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 de la chaîne, de la Ouais. chaîne. Toi, tu viens, tu dis, ma femme, elle, oui, je sais pas, je prends X, Céline, elle vient, tu vois, Céline, elle va me dire, Lily, calme-toi, Hadi Asabok. Moi, je suis en ébullition, ouah, 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 Du ouah, coup, ouah. ça change rien. J'arrive même pas à gérer mes pensées. Toi, tu viens, tu me dis, Lily, Hadi Asabok, c'est pas comme si j'allais lâcher mes pensées ou prendre les tiennes, ça marche pas comme ça. Hakalish, la plupart des personnes, quand tu lui dis calme-toi, 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 ça Il va marche pas se pas. calmer. Il va pas se calmer, tu viens, il a une pensée, tu vas essayer de remplacer une pensée par une pensée, ça marche pas. Ou les gens qui sont tristes. Ah, t'es triste, arrête. Voilà, j'allais prendre exactement le même sentiment. T'es triste, sentiment triste. La vie est belle, souris. Ouais, ouais. Sentiment, t'es triste, tu viens de lui dire, souris, ça va pas marcher. Tu changes une pensée avec une pensée, ce qui est pas possible. Un sentiment, ouais, c'est tristesse, Ah, c'est ça, plutôt un oui, sentiment. enfin, Ouais, tu vois, ouais, voilà, c'est ça, sentiment. ouais, Avec un ça sentiment. marche pas, ça marche. C'est là qu'on se trompe, là, que ça arrive la plupart du temps, en pensant que je veux faire ça, je dois juste remplacer ça par autre chose. Et c'est un peu la même catégorie, comportement par Oui, comportement. Or, on fait voilà. pas ça. Je reprends l'exemple, t'as les personnes qui une personne, tu lui dis calme-toi, calme-toi, ça marche pas, tu la prends à part. Tu la prends à part, tu la laisses respirer, tu lui parles même pas. Tu la prends à part, tu la laisses respirer, t'as dit quand elle est en train de changer de Bah oui, comportement, voilà. là, elle se retrouve à respirer, elle se calme. Tu vois, tu lui D'accord. parles même pas, elle se calme. Kiff, quand il y a comportement, t'arrives pas à réviser, faut juste aller attaquer un peu la pensée, voilà, le sentiment. Ce que tu fais, tu te dis, généralement, ce qu'on fait le plus, ce qui marche, examen de sciences. Ok, pourquoi c'est important pour toi de réussir ton examen de sciences? Je dois réviser pour mon examen de sciences. Pourquoi? Je dois avoir une bonne note. Si, par exemple, je prends mon cas, bonne note, hop, je veux faire médecine. Tu vois, Ouais. tu lis ça, hein, parce Ah, que ça peut te donner une autre ouais. satisfaction. Hop, je fais médecine, j'aide les gens, j'adore faire ça. Hop, quand j'aide les gens, ça me procure du plaisir. Donc systématiquement, puis hop, t'as plus un peu envie d'aller réviser cet examen de sciences. Ça te donne envie Ouais, cet de. examen Ouais, de c'est maths. ça. C'est un peu pareil, tu vois. Donc c'est ça le truc. Juste, allez, le modèle Mercedes, il est important. Ça définit un état psychologique. Bah, ton mood, c'est le modèle Mercedes. C'est un peu, donc, les trois pensées, sentiments, comportements. Il faut juste savoir comment, hop, attaquer chacune, aller vers chacune et tu seras vraiment super au calme. Mais il est vraiment pas Ouais, connu ce modèle. Franchement, ouais. c'est extrêmement intéressant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ce sujet vous a plu parce que nous, on était bien, quoi. On est... C'était une belle discussion. C'était un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. Je Franchement. connaissais déjà les choses, mais j'ai aimé en discuter avec toi. Franchement, déjà, comment je m'assois, je me dis, c'est un programme, ça, en fait. Eh oui, C'est un oui. programme. Je sais tout sur toi, je sais même des choses que toi-même tu sais pas sur toi. Ça me fait peur, ça. Du coup, on va la virer de chez nous. Et voilà. Enfin bref, voilà. Et merci beaucoup. Et à la prochaine fois avec nouveau invité. Mais Qui, peut-être pas. qui sera donc le nouveau invité? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et voilà. Au Au revoir. revoir. Bye bye.